Alors voici une autre vidéo sur cette bobine. Là, je montre cette bobine qui a été retirée de celle de dessus. Elle est juste connectée avec l'ampoule. Donc si je la mets en route, donc comme ça, elle ne se déclenche pas. Par contre, si je mets la casserole dessus, je vais faire comme ça, l'ampoule s'allume et elle se déclenche. Bon, j'enlève la casserole parce que dès que j'enlève la casserole, ça ne se maintient pas. Dès que je mets la casserole, ça se maintient. Je peux la lever un peu, mais je dois retirer la casserole parce qu'elle commence à fumer. Voilà. Bon là, évidemment, c'est pas chaud du tout. C'est la casserole qui est chaude. Donc voilà, cette vidéo consistait à faire ça pour montrer en fait qu'il n'y a pas assez de puissance vu que là il n'y a que consommé 42 watts. Mais si je branche l'ampoule de 1000 watts, là ce sera différent. Parce que là, si par exemple je débranche cette ampoule qui est là et je branche uniquement celle de 1000 watts. Là j'ai une ampoule de 1000 watts. Là. Voilà. J'avance un peu pour que ça reste comme ça. Là, je peux le déclencher directement, je pense. Voilà, là c'est déclenché. Et là, il y a bien... Là, il y a 1200 watts envoyés sur l'ampoule. Donc là, là c'est bien déclenché. Je peux même la déclencher. Et là, je mets 1000 watts. Je sais pas si on peut voir les 1000 watts. Ouais, il y a 1000 watts. Et là, j'obtiens 1000 watts. Maintenant, si je veux éclairer celle de 2000 watts, bon, je vais enlever, je vais le brancher directement ici. Voilà. Et celui-ci, je vais le brancher là pour faire fonctionner celle de 2000 watts. Par contre, je dois débrancher celle-ci parce que sinon ça fera 3000. Voilà. Donc, j'ai débranché ce cordon pour faire une ouverture dans le circuit afin que ce spot ne soit pas branché dessus. Donc il n'y a que ce côté et ce côté qui est branché. Donc on va essayer. Là il ne va pas se déclencher parce qu'il faut une intensité plus importante. La preuve, par contre, si je mets... Il n'y a pas assez. Donc je vais le pousser. Je vais mettre en route. Et là, on peut voir. Ah, il n'y a pas de... Il y a aucun... J'ai pas de bang, j'ai rien, donc ça risque rien. Je vais mettre... là, j'ai bien 2000 watts. Donc, elle consomme bien 2000 watts. Donc, avec cette bobine, maintenant que la résistance a chauffé, je peux le remettre en route. Ah, elle se remet en route. En fait, cette plaque à induction a besoin d'une certaine intensité qui circule dans le circuit pour maintenir la plaque en induction. Et cette casserole a une semelle qui est prévue pour les plaques à induction. Donc, quand on la met dessus, il y a des courants de Foucault qui circulent dans la semelle métallique et qui provoquent sa température, sa chaleur. Mais là,
Ici, dès que c'est chaud, ça monte en résistance et donc on peut le déclencher. Par contre, dès que l'ampoule va refroidir, on ne pourra plus la déclencher. Ce qui veut dire qu'il faut une certaine résistance. J'ai mesuré cette résistance de 1000 watts. À froid, elle fait 10 ohms. Celle-là, elle fait 3 ohms. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de courant pour maintenir. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de plaque à induction, c'est plutôt un problème de résistance de départ. Là. Mais cette bobine, elle a un effet que l'autre n'a pas. Le plus étonnant, c'est que là, ici, il n'y a pas beaucoup de fils enroulés. Il n'y a pas beaucoup de longueur de fil. Et ici, il y en a beaucoup plus. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des fils côte à côte et sur le plan vertical aussi, côte à côte. Là, on peut le voir. Il y a un rouge, un bleu, un rouge. Et là, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, etc. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc sur le plan 3D, il y a à la fois un courant qui circule dans un sens pendant qu'un courant circule dans l'autre. Donc les deux champs magnétiques s'attirent. Puisque si on fait passer un courant électrique dans un fil, qu'on met une boussole, l'aiguille va dévier. Si on inverse le sens du passage du courant électrique dans le fil, l'aiguille dévie dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, là, il y a deux champs magnétiques, l'un d'une polarité et l'autre d'une polarité inverse. Ce qui veut dire que les deux s'attirent, comme deux aimants opposés s'attirent. Deux éléments de même nom se repoussent. Voilà l'explication. Là, je pense que ça refroidit. Si je fais ça, ça ne se déclenche pas. Même ici, on ne peut pas se déclencher. Donc, je suis obligé de pousser. Je le remets. Et voilà. C'est assez intense. Ça éclaire vraiment. La pièce est vraiment éclairée. Et il y a bien 2000 watts. Là, j'ai coupé l'alimentation de la plaque à induction et on est dans le noir. Voilà, c'est pour montrer qu'en fait, il y a vraiment c'est un éclairage assez fort. Et quand je branche les trois, c'est pareil. Les trois, en fait, 1000, 2000 et 1000, donc 4000. Donc voilà, cette bobine arrive à faire quelque chose. Là, quand je fais la configuration comme j'ai fait précédemment, où j'ai mis celle-ci, puis celle-là, dessus celle-là, et j'ai alimenté les trois ampoules. La consommation à l'entrée a baissé considérablement. Donc celle-ci, elle est très épaisse parce que la section du fil est plus épaisse que cette section-là de fil. Voilà l'explication de cette configuration. La prochaine fois, je mesurerai à l'aide d'un oscilloscope le courant qui passe dans les fils pour savoir exactement quelle est la puissance qui est fournie sur les ampoules. Bon, donc là, je ne peux pas mesurer le courant qui passe avec un multimètre parce que la plaque à induction émet un flux magnétique variant et ici c'est plutôt un flux magnétique pulsé puisque j'avais fait déjà l'expérience avec l'oscilloscope, c'est des pulses. Donc c'est des pics de charge, des pics de champ magnétique, de flux magnétique.
Et donc, ça oscille à des fréquences de l'ordre de 25 à 50 kHz, ce qui est énorme. Parce que si on fait le calcul, si je prends par exemple un alternateur, il tourne à une certaine vitesse. On appelle cela une révolution par minute. Donc, il tourne un certain nombre de fois par minute. Mais quand on regarde un alternateur, ici en France et en Europe, c'est 50 Hz. Et au Canada et aux États-Unis, je crois que c'est 60 Hz. Et il faut multiplier 50 Hz par 60 secondes, qui forment une minute. Et on obtient 3000 tours minute. Donc on a déjà un alternateur, une machine qui produit du courant électrique alternatif et qui tourne à 3000 tours par minute. Voilà. Mais si ici, on va dire, il y a un champ de 50 000 tours par seconde, on va dire 50 000 variations par seconde, ce qui signifie 50 kHz, eh bien il faut multiplier l'équivalent de ce qui produit 3000 tours par 1000, ce qui fait que normalement, ça équivaudrait, ce qui se passe ici, équivaudrait à un alternateur qui tournerait à 3 millions de tours par minute. Je ne connais pas d'alternateur capable de tourner à 3 millions de tours par minute. Donc voilà, je pense que cette bobine est prévue pour des fréquences en dessous, puisqu'elle constitue un brevet de Nikola Tesla. Et à l'époque de Nikola Tesla, les alternateurs fonctionnaient sans doute aux 60 Hz, ce qui veut dire 3600 tours par minute. Ou, oui, 3600 tours par minute, ce qui signifie que c'est au moins une fréquence allant de 60 Hz à 400 Hz. Puisque les étalonnages d'appareils de mesure, comme ça ou comme celui-ci, plutôt celui-ci, est prévu pour aller jusqu'à 400 Hz. Donc il peut y avoir des machines qui tournent à 400 Hz. 400 Hz, il suffit de multiplier 400 par le nombre de 60 secondes. Et on obtient un chiffre qui correspond au nombre de tours par minute, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, je pense que cette bobine n'est pas adaptée à ces plaques d'induction. Il faudrait qu'elle soit sous des plaques d'induction qui fonctionnent à basse fréquence. Enfin, des fréquences de l'ordre de 50 à 60 Hz. Et là, elle serait hyper performantes. Déjà, elles sont très performantes parce que pour produire autant d'énergie avec si peu de fils enroulés, puisque quand on les mesure, elles font pas beaucoup de résistance, hein, vu que le fil n'est pas si long que ça. Donc voilà, là il y a plus de fils, donc plus de résistance qu'ici. Mais le principe de deux fils côte à côte avec deux champs magnétiques opposés, c'est très intéressant parce que ça peut annuler l'effet on va dire, d'auto-induction. Et à la limite, on pourrait aussi éventuellement imaginer que l'on puisse éliminer l'effet de la loi de Lenz, ce qui est incroyable. Donc, je sais que quand même, il y a de la capacité de charge quand même. Ces bobines produisent beaucoup. Mais le fil qui est là, ce fil, c'est un multibrin, alors que ça, c'est un monobrin. Et là, la section du fil fait quand même pour beaucoup, puisque certains fils comme ça, qui constituent la même capacité que celle-là, certains de mes fils ont fondu quand je fais ce genre de fonctionnement. Donc ça veut dire bien qu'il y a quand même une intensité assez importante qui circule dans les fils. Voilà. Vidéo terminée, deuxième vidéo sur cette bobine.